уважаемые друзья, у нас суббота, утро, и я просто подумал, что вам очень понравился формат, когда мы едем и просто снимаем то, что мы снимаем, то, что мы видим, да, и подумал, что поскольку мы сейчас находимся в даунтауне, то, наверное, имеет смысл вам показать июльский Монреаль, утро, субботы, собственно, чуть позже тут будет шум, гам и так далее, потому что сейчас готовится парад латиноамериканских народов. Массовая гремит музыка, подъехали уже грузовики. Я здесь видел. Сейчас я выйду отсюда. Вот. И там народ готовится вовсю для того, чтобы с шумом, с гамом пройтись по центральным улицам Монреаля. Собственно, начнется это все не раньше, чем через час. Мне уже, к сожалению, надо ехать домой, поэтому я не смогу для вас поснимать этот самый парад. Поэтому вам придется наслаждаться просто видами Монреаля под французский язык. Кстати, вот сейчас я вам покажу, как оно там выглядит. Там вот как раз готовится, да? Видите? Вот. Ну, собственно, там уже слышали, немножко музыки было. Собственно, на этой оптимистичной ноте я выключаюсь и оставляю вас один на один с центром города и с французским языком. Всем счастливо! Prix employé de plus de 6 000 $ et vous avez le même rabais. Les prix employés Ford, c'est maintenant. Certaines conditions s'appliquent. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca/PE. IGA présente Christian est dans le champ. Je suis avec Anne, productrice de pommes de terre. Anne, c'est quoi la différence entre les pommes de terre et les patates? C'est pas mal pareil. Christian est dans le champ, mais les sacs de 5 livres de pommes de terre nouvelles du Québec à 2 pour 6 $ sont dans un IGA frais de chez vous. Attendez-vous à plus. 98.5 Montréal, au réseau Cogeco. Vous écoutez Week-end Extra pour connaître l'essentiel de l'actualité. Ah, Lou Reed. Ah, que c'est bon. Il est 10h32 minutes. C'est la dernière demi-heure de Week-end Extra. Ça se prend bien, cette musique-là, avec le soleil. La journée est magnifique. On prévoit aussi du soleil demain. D'ailleurs, demain, on va parler avec des producteurs agricoles qui trouvent la situation un petit peu dramatique. On manque d'eau sur les terres au Québec. Et de l'eau, il n'y en aura pas beaucoup pour les jours à venir. Alors, le ciel est bien dégagé aujourd'hui, demain, même jusqu'à jeudi. Les températures très confortables. On n'est pas dans une période de canicule du tout. Maximum de 28 aujourd'hui à Montréal, Trois-Rivières et à Gatineau. On prévoit également 24 à Sherbrooke. Et puis, dans le secteur de Mont-Tremblant aujourd'hui, c'est un peu plus frais. Je le dis parce que beaucoup de gens vont vers les Laurentides durant le week-end. Il faisait 6 ce matin plutôt à Mont-Tremblant, mais ça va grimper quand même jusqu'à 20 degrés. Actuellement, il fait 18 à Montréal, 15 à Gatineau et 15 également à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Week-end Extra Circulation. Jeffrey, si tu permets, je vais nommer le nom d'une personne qui sera très heureuse d'entendre son nom prononcé à la radio. Oui. Parce que cette personne mérite une paire de billets pour aller assister à un spectacle à l'un des concerts du Festival de la Naudière qui se déroule jusqu'au 5 août prochain. Alors, bravo à Claude Taillefer de Montréal qui gagne sa paire de billets. Si ça vous tente, vous aussi, peut-être de mettre la main sur une paire de billets, vous allez tout simplement dans la section concours sur le 98.5fm.ca. Jeffrey, juste avant de jeter un petit coup d'œil sur la circulation, parce qu'on parlait vin tout à l'heure, oui. Et la chronique vin s'en vient avec Nathalie Richard qui est sommelière, mais tu disais que tu as découvert des petits produits du Québec qui sont le fun. Oui, alors des ajouts, c'est disponible à la SAQ et c'est vraiment très très bien. C'est étonnant à quel point nos vins blancs et nos vins rosés sont extraordinaires. En l'espace de quelques années, on a gagné Oui. une grande qualité dans les produits de vin au Québec. Oui. Donc, d'abord, premier choix, le Coteau Rougemont, qui est à moins de 14 $. C'est le versant blanc. Il y a 1,3 g de sucre par litre. C'est extraordinaire et l'impression de sucre, l'impression fruitée, elle est là. C'est goûteux, c'est parfait pour le soleil, la terrasse. Et l'autre suggestion, un peu plus sucré, à 7 grammes par litre. Et celui-là, moins cher, moins de 14 $, c'est les vendanges
Et c'est le nom d'une fille dans la famille, une petite fille dans la famille, la jeune fille là, du vigneron, ou la nièce, quelque chose comme ça. Et c'est Catherine, donc c'est facile à retenir. Ah, c'est joli. Catherine. Et en plus, ces temps-ci, ça donne des points, c'est des vins qui sont pas chers, ça encourage les gens d'ici. Puis souvent, depuis quelques années, ce que je remarque depuis à peu près 2 ans, dans les SAQ, on a mis ces vins-là, les vins québécois, à l'avant de la succursale. Oui, ce qui est une très, très belle C'est nouvelle. un changement, Ben oui. c'est une évolution. Voilà. Merci beaucoup, Jeffrey. D'ailleurs, je te suggère de ne pas trop en boire après l'émission. Non, je m'en vais me coucher Parce que directement. Jeffrey a peu dormi et un seul verre de vin pourrait serais, provoquer une chute chez en toi. effet d'ivresse immédiatement. Bon, et sur les routes, Jeffrey, un petit regard. Rapidement, vous dire que le pont Mercier, on a une voie seulement. Alors, il y a de la congestion, là, une quinzaine de minutes par les 2 approches au moins. Et sur la 138, on est à Clément pour atteindre la 20 Ouest, parce que la 20 Ouest, on perd une voie à Normand, on perd l'entrée et la sortie Normand également. Donc, pas mal de congestion depuis avant en Grignon jusqu'à Normand, une trentaine de minutes de perte de temps. Ça fait partie d'un chemin de détour officiel, puisque une des bretelles à l'échangeur Turcot qui est fermée, on vous propose de prendre la 20 Ouest, peut-être attendre ou éviter le secteur. Et toutes les bretelles à Turcot vers Descaries Nord sont fermées. On a également Descaries Sud 720 Est, Descaries Sud pour la 20 Ouest. Sur la rive sud, la 10 vers les cantons de l'Est, on a du retard entre la 10, entre la 30, c'est-à-dire, et la 35. L'autoroute des Laurentides, tu le disais tantôt, pas mal de monde qui s'en vont au chalet entre Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme par intermittence. Et la métropolitaine, on avait un accident et il y a de la congestion en est de Saint-Laurent jusqu'à Papineau et en ouest depuis quasiment le début de la métropolitaine, donc à partir de l'échangeur Anjou jusqu'à Papineau, c'est congestionné. Merci beaucoup, Jeffrey. Il n'y a Bonne pas nuit. de quoi. Bonne nuit. Salut. L'essentiel de l'actualité. Aux informations, Jean Lefebvre. Le monde de l'alpinisme au Québec est en deuil. Le Québécois Serge Dessureau, 53 ans, est mort aujourd'hui alors qu'il tentait d'atteindre le sommet de la montagne K2 au Pakistan. Il aurait fait une chute mortelle. Son corps a été transporté au camp de base de la montagne et sera plus tard acheminé vers Islamabad, la capitale pakistanaise, si ce n'est déjà fait. Maintenant, en conséquence de la vague de chaleur qui a fait 54 morts, la morgue de Montréal se retrouve bondée. Le bureau du coroner a dû conclure une entente avec une maison funéraire pour accueillir des dépouilles, selon ce qu'a appris la presse. Et une bonne proportion des places disponibles à la morgue de Montréal est occupée par des corps non réclamés. Et au Japon, les autorités ont ordonné aujourd'hui l'évacuation de près de 2 millions de personnes en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud et l'ouest du pays et qui ont fait au moins une trentaine de morts. La chaîne publique NHK évoque pour sa part un bilan de 49 morts et 48 disparus. C'est vraiment une situation d'urgence au Japon. 48 000 pompiers, policiers et militaires ont été déployés sur le terrain. Merci beaucoup, Jean. Jusqu'à midi, vous écoutez Week-end Extra avec Marie-Hélène Proulx au réseau Cogeco. La terrasse est ouverte et plus l'été avance, plus c'est le fun d'être sur la terrasse de Max Lavoie et de Nathalie Richard. Alors, Max Lavoie et les gourous de Barbecue Québec. Merci beaucoup d'être là encore une fois, Max, avec tes recettes éclatées. Et Nathalie Richard, elle est sommelière animatrice pour vin au féminin. Elle nous dit chaque semaine quoi boire avec les plats qui sont suggérés par Max. Est-ce que tu trouves ça difficile t'ajuster des fois à ce qu'il fait ou tu as du plaisir? Je trouve ça extraordinaire. Oui, Je trouve t'as ça du un fun? défi. Ben oui, et puis en plus, c'est l'été. Hein? Puis de toute façon, au niveau des accords, il faut le dire, Marie-Hélène et Max, le meilleur accord qu'on peut trouver pour soi, c'est le meilleur vin. Le meilleur vin, c'est celui qu'on aime, qu'on boit en bonne compagnie. Exactement. Hein? À la fin, là, ce qui va s'accorder le mieux, c'est qu'est-ce qu'on aime avec qu'est-ce qu'on aime manger, puis avec le monde qu'on aime autour de nous autres. Ce qui nous rend heureux. Exactement. Et ce qui Surtout rend l'été. heureux, Max, c'est le bacon. Et Bon placement. d'ailleurs, attends, il y en a dans la prochaine recette. Juste un peu. OK. La salade Popeye, pourquoi elle s'appelle Popeye? T'as des drôles de noms de recettes, t'es cute. Ben, en fait, c'est que c'est une recette qui est vraiment pleine de protéines puis de santé. Fait que Popeye, tu sais, c'est un gros... Ah, il y a des épinards. Exactement. En plus, il y a des épinards. oui. Puis il y a même du kale dedans. Fait que, tu sais, c'est bon, c'est très, très bon. On essaie de rester santé puis, dans le fond, bon. C'est pour ça que tu mets juste un petit peu de bacon. Juste le petit bacon au cas où, parce que le kale, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais quand tu vois du bacon, là, tu fais comme j'oublie le kale, je vais le mettre pareil, ça va être bon, on le sait. Mais c'est bon de crier. Fait que c'est Pendant longtemps, là,
jusqu'à tout récemment, l'idée de faire cuire des salades sur le barbecue, ça n'entrait pas dans la tête des gens. Puis là, c'est devenu dans les restaurants de grande mode. Là. Vous me donnerez des noms de les restaurants. salades César, entre autres. On les fait souvent grillées entières, les salades romaines, les laitues romaines. Mais là, toi, t'es avec une autre salade, une autre sorte de laitue, c'est ça? Exact. Le chou de kale, justement, est quelque chose qui est de plus en plus aimé. Même en compétition de barbecue, on a le droit, on fait comme des tapis là, de gazon, entre parenthèses. Là. On peut mettre du persil, de la salade, puis le kale est rendu accepté dans les boîtes. Là. Mais on le mange pas, mais c'est parenthèse. Mais là, dans cette recette-là, on va le manger. Puis le kale, dans le fond, tout le monde sait que c'est bon pour la santé, etc. Mais en grillant, on développe encore plus qu'est-ce qui est bon dedans. Fait qu'en le grillant légèrement, on vient le griller comme à bonne température. Puis moi, j'aime bien travailler avec... quand on grille des légumes, je vais mettre de l'huile sur les légumes, pas sur les grilles, sur le légume. Ah, vois-tu, moi, je faisais souvent l'inverse. Tout le monde fait l'inverse. Tout le monde met de l'huile sur les grilles. Puis la grille, elle fait quoi? Ben, elle brûle l'huile. Puis là, l'huile, dans le fond, elle part en fumée. Fait que d'un, ça sert absolument à rien. Puis c'est même pas bon, en fait, exactement pour la santé. En le mettant sur le légume est tout le temps composé de deux choses. La molécule du légume et de l'eau. Fait que l'eau, elle va s'évaporer. Elle va aller refroidir l'huile. Fait que dans le fond, au bout de la ligne, ça l'empêche l'huile de brûler. Puis en plus, ça va faire un petit peu plus croustillant, généralement, sur le légume. Puis l'huile, on peut la mélanger dans le cul de poule, avec un petit peu d'huile, tous les légumes, puis après ça. Ouais. Parfait, là, sérieusement, là, c'est vraiment le meilleur truc. Alors, kale, et tu mets les épinards sur le barbecue aussi? Les épinards, on peut, mais ça fait un job, là, pour être franc, là, mais ça devient un petit peu plus mou. Fait que si vous aimez. Fragile. Comparé le kale, c'est la carapace dure. C'est ça, exactement, c'est ça. L'épinard, on va le garder plus frais, tandis que le kale, lui, on va le griller, là, tu sais. Fait qu'on va le griller environ 30 secondes de chaque côté avec l'huile, comme je disais tantôt. Et ensuite, là, on va le déposer dans notre bol, puis là, on va rajouter justement les épinards. On va mettre des pacanes qu'on peut faire fumer. Ça, c'est super bon. Petite recette bien facile que je pourrais vous donner éventuellement. Et le filet de porc, ben on peut le faire directement là. Mais même chose, des fois, les filets de porc, on en prend quelques-uns. À l'épicerie, ils sont en promo, ou on en achète plus qu'un dans un paquet. Ou ça peut être des longes de porc aussi. Fait que moi, j'aime bien les restants de parenthèses. Donc, on va rajouter filet de porc là-dedans. Froid. S'il est cuit, je veux dire, on peut le mettre froid, ça va être super bon. Puis là, on va rajouter une petite touche de bacon qui peut être aussi, bien entendu, froid, ça n'aura aucun problème. Mais le bacon, tu le mets aussi parce que ça vient saler souvent tes plats, là, tu sais. C'est ça. Puis il va faire le petit côté croustillant aussi. Bon, Nathalie est délinquante. Elle a hâte d'arriver. Oui, parce que là, ça sent la bulle, là. Hein? Attends, je vais entendre ça, là. Moi, c'est trop beau, ce son-là. Là. Je viens d'ouvrir l'apéro, là. Je sais pas si vous avez soif, là, mais c'est l'heure. Justement, les bulles puis tout ça vont accompagner de la petite vinaigrette bien simple. Yogourt grec nature, mélangé avec une petite sauce. C'est une colonelle moutarde qu'on appelle. C'est un sauce barbecue, mais moutarde en même temps. Ça, c'est un jeu de mots avec le jeu de clou, là, exactement. Le colonel mustard. Bon, je suis un jeu de mots. Oh, t'as jamais joué au clou, t'es bien trop jeune. Oui, ben oui. Ah oui, t'as déjà joué? OK. Alors, un verre à la salade de Popeye, qu'est-ce qu'on boit, Nathalie? On boit des bulles, parce qu'il faut célébrer l'été, célébrer d'être ensemble, célébrer l'apéro. Hein? L'apéro, c'est une célébration. C'est la coupure entre le jour et la soirée. Donc, c'est vraiment un moment à célébrer. Je dis qu'on doit toujours avoir une bouteille de bulles dans notre frigo. On ne sait jamais qui va arriver, surtout l'été. On a de la visite, on a des amis. Alors, on a toujours des bulles pour célébrer quelque occasion qu'il soit. Ça, c'est une bulle pas trop chère. Ben, en fait, c'est un excellent rapport qualité-prix. On est sur le Prosecco, donc une bulle italienne de Valdobbiadene Conegliano et la maison Carpene Malvotti. C'est une valeur sûre. C'est une des premiers à faire le Prosecco. Ils ont 150 ans d'histoire. Donc, ils ont survécu, rebâti après les guerres. C'est vraiment un domaine familial qui est encore familial. Donc, c'est Roxana, la fille de 5e génération qui s'occupe maintenant du vignoble et ils travaillent très, très bien. Ils ont travaillé très fort pour mettre le Prosecco sur la carte des vins du monde. Ça, exactement, ici, on est à 17,35. Quand même. Oui. C'est pas trop vous allez cher, voir, la bulle est fine, comme crémeuse, un peu comme le Prosecco. C'est le Glera. C'est un raisin quand même qui a une belle acidité, donc ça va très, très bien avec les salades. Ça va très, très bien avec l'été. Et ça va très bien à l'apéro avec, si vous avez des charcuteries, des olives, tout ce qu'on sert à l'apéro. Je l'aime bien parce que souvent, la bulle est quand même assez fine. Ouais. Exactement. Ouais. C'est fin, c'est un peu crémeux, c'est un petit peu la signature du Prosecco. Et une maison historique ici dans le Valdobbiadene. Maintenant, Max, j'ai l'impression que tu nous amènes au Mexique. Ouais, le faï steak, c'est un dérivé du fajitas, là. Exactement. Ouais. Je dis souvent que j'ai beaucoup d'origine, bien que
suis 100% québécois, là, mais au niveau de la nourriture, là, sérieusement, j'ai l'impression d'avoir tout le monde entier. Ah, mais c'est en moi. incroyable, là, les épices, les saveurs. Là, puis t'aimes le piment fort en plus, alors là, t'es servi. Là. Exact. Et j'aime beaucoup le steak aussi. Le steak, on fait ça avec quel genre de steak? Là? Ben, moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est bavette et macreuse. Là, personnellement, pour faire des types de pièces comme ça, on veut, généralement, on veut quand même le hacher à la fin, là, une fois qu'il est cuit. Puis on veut quand même une pièce qui est très goûteuse puis qui est quand même simple à cuire. Dans cette recette-là, j'utilise la bavette, justement. Puis le truc avec la bavette, c'est la laisser un peu tempérer là, avant de la cuire. Peut-être 25-30 minutes, la température pièce au soleil, bien Tu fais ça juste avec la bavette? Ou avec tout le bœuf, en fait. Filet mignon? On laisse tempérer. Automatique. Si vous investissez dans une bonne pièce de viande, laissez-la tempérer. C'est dans une pièce de bœuf, là, pardon, parce que le porc et le poulet, moins. Là, mais du tout. Hein. Non, on ne fait pas tempérer du poulet. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi le bœuf, par exemple? Qu'est-ce que ça fait? Ben, parce que le bœuf, généralement, on va le manger rosé, saignant, médium. Là. Donc, on veut être sûr que le sang ne reste pas froid. Puis, on veut pas avoir un trop grand choc thermique. Fait qu'on veut l'apporter sur température pièce. Puis, tout dépendant qu'est-ce qu'on va faire comme cuisson, on veut être prêt à ce que, justement, il embarque sur le grill puis que ça soit comme le grill est mon ami et non pas comme, mon ennemi vient de me donner un bon coup d'en face. Là. On veut pas trop ça. Dire, c'est un muscle, hein, on veut vraiment qu'il soit détendu avant de passer au grill. Exactement. Ouais, non, c'est bon. Ouais. C'est ça. Puis la plupart du temps, le bœuf, on va le griller à haute température. Fait on se le permet là, justement de le laisser plus tempéré. Bon, une fois que la bavette est cuite, on la met de côté? Exactement. Puis ça, là, le truc en passant, justement, c'est qu'on fait le contraste, on va la cuire en basse température. Pas besoin de la mariner non plus avec de l'huile, etc. Mettez des marinades sèches là-dessus, ça va être incroyable. On la part en basse température, on la fait cuire en indirect qu'on appelle, puis à la fin, là, on va monter notre barbecue en haute température, puis on va la griller de chaque côté. Une fois que la bavette, justement, est prête, on la laisse reposer, parce qu'il va y avoir le temps là, de vraiment développer toute sa saveur, puis le jus va se répartir. Pendant ce temps-là, ou bien pendant qu'elle cuit, on va griller des poivrons entiers, ça va être l'idéal personnellement là, pour ce type de recette-là. Puis prenez-vous des avocats, soit que vous les tranchez, ou moi je les fais griller entiers, je le coupe en deux en fait là, j'enlève le noyau, je fais des petites incisions dedans, puis là je vais rajouter soit de la lime ou du citron ou une épice qu'on appelle océan qui a du zeste de citron dedans. Puis là on la fait griller. Fait que l'avocat c'est bon, mais de l'avocat chaud c'est vraiment bon. C'est carré ça. Écoute, je pense que j'ai jamais mangé d'avocat chaud. Oh, c'est extraordinaire. Fait que puis c'est ça. Fait que après ça on prend notre bavette, on la hache, on la coupe en plein de petits morceaux. On va la mettre dans notre tortillas, on va rajouter les poivrons. Gâtez-vous, mettez des tomates aussi en petits cubes, ça va être super bon. Ceux-là froids, par exemple, tant qu'à moi, c'est meilleur. Puis on va rajouter le fromage. La crème sûre. La Moi, crème je veux de la crème sûre. La crème sûre, on la met à la fin. Le fromage, on le met dessus, mais là, je le rembarque sur le barbecue. Juste 1 minute ou 2. Ramolli. Le tortillas devient chaud. Puis à la fin, on vient mettre de la crème sûre froide. Bien, personnellement, c'est meilleur. Puis vous avez votre face steak. Sinon, ça devient c'est comme moins intéressant. Bon. Nathalie, tu nous sers quoi avec ça? J'ai l'eau à la bouche, mais quand je pense steak, moi, je pense Malbec, je pense Argentine. Oui. Et dernièrement, j'ai dégusté avec un jeune vigneron argentin qui s'appelle Santiago Mayorga, qui est vraiment très talentueux. Il a été élu top 10 des meilleurs vignerons dans le magazine de Squeeze, qui est un magazine référence dans le vin en Amérique du Sud. Et il est vraiment extrêmement talentueux, charismatique. Il fait un vin extraordinaire. Le Nieto Sénétinaire. Nieto Sénétinaire. Les références vont être sur le site web. 14,55 un Malbec pour le barbecue, mais bien fait, de qualité, avec beaucoup de fraîcheur, puis juste assez de corps et de puissance, comme on les aime. Là. Un beau gros rouge. Le bœuf, ça va super. Ben oui. Là, c'est parmi les plus grands producteurs de bœuf au monde. Et quand même, si vous préférez le blanc, en juillet, il y a une nouveauté à la SAQ qui est sortie qui s'appelle la même chose, le Nieto Sénétinaire, mais c'est du 100% sémillon. Alors, sémillon, on va aller chercher des notes de poire, des notes de pommes golden, beaucoup de rondeur, une belle fraîcheur. Alors, c'était un des premiers cépages plantés en Argentine avec le Malbec. Ça a été arraché parce que c'était pas populaire. Il en reste quelques vignes qui ont été protégées. Et ce vin-là nous arrive maintenant chez nous. On est bien chanceux parce qu'un autre bien excellent rapport qualité-prix, parce qu'il y a assez de rondeur quand même pour ceux qui veulent pas boire de rouge. Là. Il y a beaucoup de monde qui me disent que le rouge leur donne mal à la tête, puis il y en a qui disent que c'est le blanc qui leur donne mal à la tête. Fait que c'est toujours bon d'avoir deux choix. Des fois. C'est ça, c'est plus la quantité. Et les Argentins, les vins argentins, normalement, ne sont pas très chers, sont toujours assez abordables. T'sais. Exactement. Alors, pour le blanc, on est à 16,45 pour des vignes de 68 ans, puis d'un savoir-faire d'un champion vigneron. Alors, qui est à peu près l'âge de Max. On va aller faire du bœuf là-bas. Je vous en parle. On va vous matcher. Comme tu le disais, Nathalie, les recettes sont sur le site, pas les recettes, mais les vins et les recettes de Max sont aussi sur le site, sur le 98.5fm.ca. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.
Bye, cheers tout le monde. Bon barbecue. Domaine Château-Bromont vous propose cet été son forfait l'instant détente Amérispa ou Balnéa Spa. Informations et réservations châteaubromont.com. Trendigo, Trendigo, Trendigo. Trendigo, c'est le mode de paiement qui vous récompense sur le champ. Inscrivez-vous, liez votre carte de crédit et découvrez plus de 150 marchands locaux sur trendigo.com. Ça fait du bien à l'économie locale et à vous. Trendigo. Émile? Quoi? Émile? Quoi? Émile? Quoi? Émile? Hey, qu'est-ce qu'il y a, là? Non, excuse, Émile, je dis Émile, pas Émile. Hein? Je compte nos 1000 piastres. Ah, OK. Émile? Quoi? La loterie Grande Vie, c'est 1000 $ par jour à vie. Hey, ça en fait des 1000 piastres, ça. Tirage lundi, jeudi, 18 ans et plus. Voici quelques conseils pour économiser. Retournez vivre chez vos parents. Faites votre vin maison. Mangez les lunchs de vos collègues. Ou passez plutôt chez Uniprix pendant les bas prix garantis. Car du 5 au 11 juillet, les emballages de 8 boîtes de mouchoirs Royal sélectionnés sont à seulement 4,44 $ chacun. De plus, les soins pour le visage ou le corps Vichy sélectionnés sont offerts à 25% de rabais. Les bas prix garantis, c'est seulement chez Uniprix, complice de votre santé. Détails en circulaire et dans les succursales participantes. Pour votre prochaine sortie de golf, une réunion ou une grande célébration, redécouvrez le Parcours du Cerf à Longueuil. Sa nouvelle salle à manger, ses nouveaux menus et son nouveau décor en font l'endroit parfait pour tous vos événements. Et c'est ouvert à tous. Pour plus de détails et voir les menus, consultez parcoursducerf.com. Chez Germain Larivière, nous sommes des mordus de la saison estivale. Savourez l'été à pleines dents en profitant de rabais allant jusqu'à 35% sur une multitude d'électroménagers de cuisine LG. Dépêchez-vous, cette offre extraordinaire prend fin le 29 juillet. Germain Larivière. Saint-Hyacinthe, Laval, quartier 10-30. La question Club Piscine. Qu'est-ce qui a 28 pattes, 12 bras, 6 dossiers et qui est à 50% de rabais? Bien vu, c'est l'ensemble à dîner d'extérieur Lisbonne. Présentement chez Club Piscine, c'est la grande liquidation estivale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur les meubles et accessoires de jardin, les piscines et les spas. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui a 2 pattes, 2 bras, une tête et qui va économiser gros cet été? Oui, Club Piscine, c'est 100% plaisir pour tous et jusqu'à 50% de rabais. Coupe du monde de soccer. Directement de la Russie, retrouvons Arcadio Marcosi. Je pense qu'Arcadio va se rappeler longtemps de ce voyage en Russie. Vraiment une Coupe du monde haute en rebondissement. Quelle journée de soccer hier. Bonjour Arcadio. Bonjour. Hey, ça a été toute une journée de surprise, là. Triste journée pour les Brésiliens notamment. Oui, exactement. Les Brésiliens qui étaient les favoris, il faut dire, ceux qui restaient en tout cas pour remporter les grands honneurs le 15 juillet prochain. Et ils se sont fait surprendre par une Belgique vraiment très efficace. Les Brésiliens ont tenté par tous les moyens de revenir en deuxième partie. Ils ont été très incisifs offensivement. Mais le gardien de but belge Thibaut Courtois a brillé là, pour permettre à la Belgique de garder cette avance d'un but et de l'emporter 2-1. Donc voilà, le Brésil pleure aujourd'hui. Un autre favori qui tombe en Russie, et comme tu l'as mentionné, une Coupe du Monde qu'on n'oubliera pas de sitôt. Là, en ce moment, le match entre l'Angleterre et la Suède se déroule. L'Angleterre menait 2-0. Dernière nouvelle, est-ce que c'est encore le bon score? Voilà, c'est terminé, ça vient de se Ah oui, OK. Oui, exactement. L'Angleterre vient de l'emporter 2-0, donc l'Angleterre se qualifie pour les demi-finales. Ils affronteront le gagnant du match qui aura lieu plus tard dans la journée entre la Russie et la Croatie. Donc, les Anglais continuent sur leur belle lancée. On peut dire que c'est une certaine surprise de voir l'Angleterre aussi loin dans ce tournoi. Une équipe jeune, une équipe renouvelée qui est très efficace. La Suède, son parcours de rêve se termine donc aujourd'hui sur cette défaite. Une Suède qui a notamment terminé à la tête de son groupe, un groupe qui comptait ni plus ni moins que l'Allemagne et le Mexique. Ça, c'était une des grandes surprises du tournoi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Allemagne elle est sortie dès le premier tour. Mais malheureusement, la Suède, malgré toute sa solidarité et son organisation défensive, il lui a manqué un petit peu de football, un petit peu de qualité dans le dernier tiers pour pouvoir rêver d'aller plus loin. Et là, le fameux carré d'as est sur le point d'être complété, Arcadio.
Voilà, exactement. Donc, ce sera une demi-finale France-Belgique d'un côté. Et là, on attend le rival de l'Angleterre de l'autre qui sera décidé ce soir entre le pays hôte de la Russie et la Croatie qui se dispute ce dernier quart de finale. Donc, voilà, le Caritas qui est sur le point d'être connu. Et vraiment, je donne tout le crédit à celui ou à celle qui aurait pu le deviner avant le début du tournoi. Et que la Russie se rende aussi loin, ça aussi, c'est un peu une surprise. Ah, extrêmement, une énorme surprise. J'ai été le premier surpris. Et les Russes sont extrêmement surpris et agréablement surpris, pour dire, parce qu'on ne donnait pas cher de la peau de cette équipe avant le début du tournoi. Donc, vraiment, c'est un exploit en soi qu'il se soit déjà rendu là et s'il fallait qu'ils surprennent la Croatie pour passer en demi-finale, ça risque d'être toute une fête ici en Russie. Ah oui, tout à fait. Arcadio, j'ai une question d'ordre personnel à te poser qui va te faire mal au cœur parce que je vais te rappeler que ton équipe, l'Argentine, a été éliminée. Ça c'est un dur coup. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une équipe, est-ce que tu es capable, contrairement aux Italiens, de te tourner vers une autre équipe que tu pourrais aimer ou voir gagner? Ben, écoute, c'est sûr que quand l'Argentine n'est pas là, j'ai tendance à prendre pour les équipes sud-américaines ou latino-américaines, sauf le Brésil, évidemment, la rivalité ne me permet pas, malgré que j'adore le Brésil comme pays, j'adore le jeu brésilien au soccer, mais c'est difficile pour moi de les supporter. Mais maintenant, il n'y a plus d'équipe sud-américaine. Je pense que l'autre équipe qui me parle un peu plus par rapport à celle qui reste, c'est la France, mais en même temps, j'aimerais voir la Belgique aussi, peut-être un nouveau champion du monde, avoir un petit air de nouveauté de ce côté-là. C'est rendu très intéressant. Depuis que l'Argentine elle a été éliminée, je profite de cette Coupe du Monde d'une manière différente, avec un peu moins de stress. Je la regarde d'une manière beaucoup plus neutre. Donc, disons que j'en profite un peu plus malgré que, justement, cette élimination, elle a fait mal. Arcadio, je suis curieuse, quand la France joue, par exemple, que ce soit au Québec ou à Paris ou en France, les gens descendent dans la rue, après le match, ça klaxonne, les gens fêtent. Est-ce que c'est la même chose en Russie? Est-ce qu'on voit les gens dans la rue fêter? Oui, tout à fait. Puis dans chaque ville, il y a évidemment ce qu'on appelle le FanFest. Donc, c'est des grandes places publiques qui sont réservées, qui sont fermées, où l'on projette les matchs sur écran géant. Donc, à partir de là, les gens, évidemment, après les matchs, ceux qui n'étaient pas au stade partent en caravane, beaucoup de festoiements, beaucoup de célébrations. C'est certain que lorsque la Russie gagne, c'est là qu'on voit le plus, ces caravanes organisées dans la rue avec des voitures, ainsi de suite. Donc, vraiment, encore une fois, une Coupe du Monde, la plus grande fête sportive qu'on peut connaître dans cette planète. C'est magnifique. Tu prends des petits shooters de vodka à notre santé, Arcadio? Pas encore, mais on peut en profiter vers la fin, ça, c'est certain. Super, merci beaucoup, bonne fin de journée. C'est déjà terminé pour Week-end Extra. Passez une belle fin de journée. Merci beaucoup à Alain Bourque à la production, à Valérie Baudouin à la recherche. À demain, bonne journée, bon samedi. Des sujets qui vous font réagir. Bonjour, Madame Laurent. Bonjour. Est-ce que vous partagez l'opinion de certains... В общем, друзья, на этих новостях о футболе в России, позитивных, кстати, новостях, я с вами откланиваюсь и всем отличных выходных. Пока.